Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h14 sur Sud Radio ce matin. Toute la rédaction, bien sûr, est mobilisée, particulièrement durant les dernières heures et durant toutes les prochaines heures, concentrée sur ce qui se passe dans le Gers avec la disparition de la jeune fille Liana. Un corps a été retrouvé hier. Bonjour Julien Sauvinski. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir été et d'être avec nous ce matin. Vous êtes gérant du centre équestre Orsène Liberty Ranch. C'est situé justement à Fleurance, dans le Gers. Et c'était important que vous soyez avec nous ce matin parce que vous avez fait partie des nombreux participants à ces recherches qui ont été considérables parce qu'il fallait quand même ratisser 450 km². Première question, on imagine la tristesse ce matin alors qu'un corps a été retrouvé hier. Pour vous, bien sûr, pour tous ceux qui ont cherché, encore plus pour les parents, mais plus largement pour tout le village. Comment vous vivez ces heures? Quelle est l'ambiance ce matin à Fleurance? Disons qu'il est très mitigé. On a 3 sentiments prépondérants, je dirais. D'abord, une forme de soulagement, de se dire que on a retrouvé un corps, probablement celui de la jeune fille, et qui du coup va nous permettre de s'orienter vers le deuil. Et de mettre un terme à cette histoire dramatique. Un sentiment après d'incompréhension énorme et d'injustice profond par rapport à ce qu'on sait du présumé suspect et des manquements qu'il y a eu. Ça, c'est quelque chose qui touche profondément et qui amène ce sentiment d'injustice vraiment fort. Et après, bien sûr, l'effroi et l'horreur de toute cette histoire. Julien Sauvinski, est-ce que vous utiliseriez le mot colère? C'est un mot qu'on entend de plus en plus, notamment depuis hier, la fameuse colère qui monte quand on apprend le parcours judiciaire qui n'a pas, on va dire, été jusqu'au bout du principal suspect, qu'on va appeler encore Jérôme B. Est-ce que vous sentez, ce sentiment de colère? Évidemment, le sentiment de colère, il est plus que profond pour beaucoup d'entre nous, je pense même pour tous en fait. D'abord par le manquement judiciaire, ensuite par l'abandon de l'État face à la commune de Fleurance. Je salue le maire de Fleurance qui a fait un travail extraordinaire tout seul, sans être accompagné par presque aucune autorité supérieure de l'État. Précisez peut-être, Julien Sauvinski, pourquoi vous parlez à ce point ce matin avec un peu de colère dans la voix, d'abandon de la part de l'État. Tout simplement parce que quand on voit qu'on a un préfet qui n'est pas foutu de se déplacer sur une situation aussi grave, une procureure qui, pareil, fait la politique de l'autruche sur cette même situation, en sachant très bien qu'il y a eu un manquement au niveau du tribunal d'Auch, on ne peut qu'être en colère. On ne peut qu'être déçu, et on ne peut qu'avoir ce sentiment d'injustice. Heureusement, tout le village s'est mobilisé, tous les services sur place ont fait un travail extraordinaire, et ça a été remarqué, notamment quand on s'attarde sur ces longues recherches dont vous avez été un acteur clé, Julien Sauvinski. Expliquez, dans une telle situation, comment tout d'un coup on devient un acteur phare des recherches. Expliquez comment vous avez été contacté, comment vous avez pu participer, comment vous avez mis votre activité au service de ces recherches. Tout simplement, la situation, j'ose à peine imaginer ce qu'ont enduré et ce que vont continuer d'endurer ses parents. La moindre des choses, je pense, c'est justement de donner de son temps, de donner tout ce qu'on peut pour maintenir un espoir, même si on le sait mince. Et maintenant, on le sait plus inexistant. Mais je me dis, en faisant ça, ce qu'on s'est dit, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de soutenir un peu la famille et essayer d'apporter un réconfort quelconque. L'idée était de participer aux recherches, donc on s'est mobilisé avec des cavalières pour organiser nos emplois du temps, mettre en stand-by nos métiers respectifs et participer au maximum. Donc à hauteur on a fait exactement 3 sorties à cheval, 2 encadrées par la gendarmerie et une qu'on a fait dans les premiers instants de façon autonome, pour essayer de mettre un maximum de chance du côté des recherches. Sachant que, en rappelant, Julien Sauvinski, que vous êtes le gérant du centre équestre Orsène Liberty Ranch, situé à Fleurance, le but aussi de ces balades avec vos chevaux, c'était de pouvoir parfois accéder, si vous voulez, à des endroits qui n'étaient pas forcément accessibles par l'homme ou par toutes les unités qui étaient déjà déployées, c'est ça ?
Ah ben oui, carrément. L'idée, c'était de mettre, moi c'est ce que j'ai proposé au contact que j'ai eu avec la gendarmerie, que je salue d'ailleurs parce qu'ils ont fait un travail remarquable et ils ont été énormément à l'écoute. Donc l'idée c'était de proposer les chevaux parce que en termes de rapidité de déploiement, on va dire, on est beaucoup plus avantageux. On peut être à la fois lent quand il faut observer en détail des zones et à la fois rapide quand on doit se déplacer d'une zone à l'autre. Et l'avantage supplémentaire, c'est la hauteur qu'on a quand on est à cheval. On a une meilleure visibilité dans tout ce qui est culture, végétation dense. Je pense que c'est une réelle plus-value sur ce genre de choses. J'espère que on n'aura plus jamais à le faire, mais j'espère aussi que ça inspirera d'autres endroits si jamais malheureusement il y a besoin de refaire ce genre de choses. Et surtout, on voit à quel point l'aide citoyenne comme la vôtre, Julien Sowinski, a été plus qu'indispensable durant ces longues, très longues heures de recherche dans le Gers. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, gérant du centre équestre Orsène Liberty Ranch situé à Fleurance. Et merci beaucoup de nous avoir éclairé sur l'ambiance qui domine à Fleurance alors que vous avez participé ces derniers jours à ces recherches. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, il est 7h20.